Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix, tissé du plus pur amour céleste, descende sur votre foyer. Il couvrira chaque pièce, chaque cœur et chaque vie résidant sous votre toit. Que le Seigneur, de sa main puissante, pose maintenant même sur votre maison un sceau de protection divine. C'est une muraille de feu spirituel qu'aucun mal ne peut franchir. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à entrer dans notre environnement. Viens remplir cet espace de ta glorieuse présence. Viens, Saint-Esprit, et fais de ce moment un sanctuaire. Fais-en un lieu de rencontre profonde et transformatrice entre le ciel et la terre. C'est aussi entre le cœur de Dieu et celui de votre famille. Respirez profondément. Sentez la paix qui surpasse toute compréhension inonder votre âme. Elle prépare votre esprit à recevoir tout ce que le Père a pour nous aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir en son nom et par l'autorité qu'il nous a accordée comme fils et filles bien-aimés. Nous nous levons maintenant dans la foi pour entrer dans une bataille spirituelle pour nos familles. Nous nous revêtons de l'armure de Dieu. Ainsi, nous pouvons tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Et avec audace, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre votre famille ne prospérera. Nous brisons, au nom de Jésus, toute flèche de division, toute parole de discorde. Nous brisons aussi tout esprit de querelle qui se serait levé contre votre foyer. Nous annulons et rendons sans effet toute malédiction héréditaire, tout joug de maladie. Nous annulons aussi la pauvreté et l'échec qui se sont transmis de génération en génération. Nous brisons maintenant le pouvoir du divorce, de l'adultère et de la froideur émotionnelle. Nous réprimandons l'esprit de rébellion et de désobéissance qui tente de s'installer dans le cœur de nos enfants. Nous ordonnons à toute influence maléfique qui cherche à éloigner nos enfants des chemins du Seigneur qu'elle recule maintenant, au nom de Jésus. Nous couvrons votre mariage, vos enfants, vos finances et votre santé. Nous les couvrons du précieux sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Et nous proclamons que votre maison est le territoire du Seigneur. Nous déclarons que votre famille est un projet de Dieu. Ce que Dieu a uni et béni, aucun enfer ne peut le séparer ou le détruire. La victoire du Christ sur la croix est la victoire de votre famille aujourd'hui. Maintenant, je veux vous inviter à calmer votre cœur et à ouvrir votre âme. Préparez-vous à l'une des histoires les plus émouvantes et puissantes de toute l'Écriture. Une histoire qui révèle le cœur de Dieu lui-même en tant que Père. C'est l'histoire que nous trouvons dans Luc, chapitre 15. Elle est connue comme la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père, un homme bon et juste, avec 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'impatience, s'adresse à son père. Il lui dit « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Pouvez-vous ressentir la douleur de cette phrase? Il ne demandait pas seulement de l'argent. Il disait, en substance, à son père « Pour moi, tu es déjà mort. Ce qui m'importe n'est pas toi, mais ce que je peux obtenir de toi. » Et le père, dans un acte d'amour inexplicable et douloureux, consent. Il donne à son fils sa part et le voit partir. Ce fils s'en va dans un pays lointain. Là, il gaspille tout. Il dépense chaque sou dans une vie de plaisir vide et de péché.
Il échange l'amour de son père contre de fausses embrassades. La table abondante de son foyer est échangée contre des miettes. Et alors vient la famine. La crise arrive, l'argent s'épuise, les amis disparaissent. Et celui qui était fils d'un homme riche se retrouve à s'occuper de porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif. Ils désiraient manger la nourriture qu'on leur donnait. C'est au fond du gouffre, dans la plus profonde humiliation et désespoir, qu'il est revenu à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père vivaient mieux que lui. Et dans son cœur naît une décision: je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice. Elle dit que, tandis qu'il était encore loin, son père le vit. Cette petite phrase révèle tout. Le père ne vivait pas sa vie comme si rien ne s'était passé. Il n'avait pas renoncé à son fils. Tous les jours, il montait au plus haut endroit et regardait la route. Le cœur serré de nostalgie, il attendait, veillait et désirait le retour de celui qui s'était perdu. Et quand il l'aperçoit, une silhouette sale, en haillons brisés, il n'attend pas. Il ne reste pas les bras croisés à exiger des excuses. La Bible dit que le père, ému d'une intime compassion, courut. Un homme de position dans cette culture ne courait pas. Mais l'amour a brisé le protocole. L'amour a brisé l'orgueil. Il courut, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Avant que le fils ne puisse finir son discours de repentance répété, le père l'interrompt. Il crie au serviteur: « Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt, des sandales à ses pieds, et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car ce mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Cette histoire est le portrait du cœur de Dieu pour votre famille. Et d'elle, nous tirons des leçons qui peuvent guérir et restaurer votre foyer aujourd'hui. La première leçon est celle-ci: l'amour de Dieu le Père n'abandonne jamais. Peu êtes-vous ce père ou cette mère qui regarde le chemin de la vie. Vous attendez un fils ou une fille qui s'est égaré, qui a pris de mauvaises décisions. Il ou elle vit loin de Dieu et de la famille. Votre cœur souffre, la nostalgie vous étreint, l'inquiétude vous empêche de dormir. Sachez une chose: le Père céleste comprend votre douleur. Il veille avec vous. N'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas l'amour, n'abandonnez pas l'attente. Car l'amour du Père est une force magnétique qui ramène les enfants à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Vous qui m'écoutez, peut-être vous identifiez-vous au Fils. Vous sentez que vous êtes allé trop loin. Vous avez gaspillé les opportunités que Dieu vous a données. Votre vie est une porcherie de péchés et d'échecs. Vous avez honte de regarder Dieu. Écoutez la voix du Saint-Esprit qui vous dit maintenant: peu importe à quel point vous êtes tombé bas, la maison du Père est toujours votre place. Sa grâce est plus grande que votre erreur. Il suffit d'un pas de repentance, d'une décision de se lever. Alors vous trouverez le Père courant vers vous, non avec condamnation, mais avec une étreinte de restauration. Il ne veut pas vous accuser. Il veut vous vêtir de nouveaux habits, vous donner une nouvelle identité et célébrer votre retour. Et la troisième leçon, peut être la plus difficile, vient du frère aîné.
le pouvoir du pardon est la clé de la restauration complète de la famille. Pendant qu'il y avait une fête à l'intérieur, le frère aîné était dehors. Il était rempli de colère et d'amertume. Il ne pouvait pas se réjouir du retour de son frère. Combien de familles sont brisées aujourd'hui? Ce n'est pas par le départ de quelqu'un. C'est plutôt par le refus de pardonner de ceux qui sont restés. Combien de ressentiments, combien de rancunes gardées empêchent la fête de la réconciliation d'avoir lieu dans votre foyer? Je vous demande, avez-vous été le frère aîné dans votre famille? Refusant de pardonner à votre conjoint, vos parents, vos frères et sœurs? La célébration n'est complète que lorsque tout le monde est à table. Dieu vous appelle aujourd'hui à libérer le pardon, à tuer l'orgueil. Il vous appelle à entrer dans la joie de la restauration qu'il veut opérer dans votre maison. Et c'est à partir de ce cœur de Père qui court pour nous étreindre et nous protéger. C'est là que nous trouvons un refuge sûr. L'histoire du Fils prodigue nous montre le caractère de Dieu. Les psaumes nous donnent les mots pour réclamer la manifestation de ce caractère dans nos vies. Le psaume 91 est la promesse de protection que ce Père aimant fait à chacun de ses enfants. Il l'a fait à chaque famille qui s'abrite en lui. Le psaume 23 est la certitude que ce même Père est notre berger. Il nous guide, nous soutient et nous pourvoit en toutes choses. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux. Mettez la main sur votre cœur ou, si possible, unissez-vous à votre famille. Recevez ces mots non pas comme un simple poème ancien, mais recevez-les comme une déclaration prophétique, une promesse vivante et puissante de Dieu. Elle est pour votre vie et votre foyer. Écoutez avec foi la parole du Seigneur dans le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. C'est en lui que je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, notre Dieu et notre Père, nous nous attachons à ses promesses. Nous recevons cette parole comme une vérité inébranlable pour nos vies et nos familles. Et sur la base de tout ce que nous aimons et déclarons, nous élevons maintenant un cri du fond de nos âmes pour chaque foyer qui nous écoute. Seigneur, nous prions pour chaque fils et fille.
Comme le prodigue, ils se sont éloignés de la maison et de tes chemins. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Saint-Esprit les visite maintenant. Qu'ils ressentent une nostalgie insupportable de la maison, de la famille, de ta présence. Qu'ils reviennent à eux-mêmes et prennent la décision de revenir. Et nous prions pour chaque père et mère, afin qu'ils aient la grâce, la force et l'espérance. Qu'ils continuent à veiller et à attendre avec amour, prêts à courir et à embrasser. Nous prions pour les mariages qui sont en crise. Là où l'amour s'est refroidi, où la communication est brisée, où la trahison a ouvert des plaies profondes, nous crions pour un miracle de guérison et de restauration. Répands ton baume de guérison sur les cœurs blessés, Père. Brise les murs d'orgueil et de ressentiment. Rends la joie, la complicité et le premier amour, au nom de Jésus. Seigneur, comme le berger du psaume 23, nous te demandons de subvenir à chaque besoin dans chaque famille. Là où il y a manque de pain, nous déclarons ta provision. Là où il y a des dettes, nous déclarons des portes d'emploi et de ressources qui s'ouvrent. Là où il y a une maladie dans le corps, que ce soit un cancer, une douleur chronique, ou une maladie de l'âme comme la dépression ou l'anxiété, nous libérons maintenant ta vertu de guérison. Par le pouvoir des blessures de Jésus, qu'il y ait guérison physique, émotionnelle et spirituelle en chaque membre de la famille. Nous te demandons, Père, de réconcilier entre parents et enfants. Réconcilie entre frères et sœurs, entre beaux-parents et belles-filles. Là où il y a des querelles, que ton esprit de paix apporte harmonie et pardon. Que ta fête de réconciliation commence aujourd'hui dans de nombreux foyers. Et maintenant, je veux vous inviter à participer activement à cette prière. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de ce fils ou parent pour lequel vous intercédez. En écrivant, vous plantez une graine de foi. Et nous, en tant que communauté, nous nous unirons à vous dans la prière. Nous croyons au pouvoir de Dieu pour transformer votre histoire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec le Père, que l'amour de Dieu le Père, qui ne cesse de nous attendre à bras ouverts, et que la communion et la consolation du Saint-Esprit, qui guérit toutes nos blessures, qu'elle soit sur votre vie et sur toute votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Recevez la paix, recevez la protection, recevez la restauration. Votre famille est un trésor entre les mains de Dieu. Amen.